Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous tous. Shalom, Vous de notre auditoire visible et de l'auditoire invisible. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes venus pour vous apporter des prédications thématiques. Nous poursuivons toujours sur la même lancée avec la nouvelle naissance. Nous avons vu d'abord ce qu'on appelle évangile du royaume. Ce qu'on appelle la parole du royaume. C'est la sémence. La parole du royaume, c'est la sémence. La sémence de vie. C'est la parole de la promesse de votre temps. C'est celle qui fait naître de nous. La nouvelle naissance, c'est naître d'eau et de l'esprit. Naître d'eau, c'est quoi? C'est naître de la sémence. La sémence, c'est l'eau.
et qui naissent de nouveau, ce sont les semences. Ce sont les semences qui naissent de nouveau. Et les semences sont des élus. Ce sont des vainqueurs. C'est eux qui naissent de nouveau. On avait vu dans la deuxième tranche, nous avons vu sur les appelés et les élus. Nous avons parlé des appelés et des élus. Les appelés, fondamentalement, ils les reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur. C'est tout comme les élus. Ils reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur. Et ils ont la vie éternelle. Et nous allons voir une nuance. Dans la vie éternelle, quand il s'agit des élus, et la vie éternelle quand il s'agit des appelés. Nous allons considérer une écriture. Nous partirons de Jean 13, verset 14. 14, 15 et 16. Il dit ceci. Et comme Moïse éleva un serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est quiconque. Qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit des groupes de prière, qu'il soit des dénominations, qu'il soit dans les messages, quiconque croit à la vie éternelle. Il a crié au nom du Fils de Dieu. C'est fondamental pour tout croyant. À la vie éternelle, quand on croit au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à l'œuvre de la croix, on accepte cette œuvre de la croix. On accepte que c'est vrai. Ça a été fait pour moi. Alors là, vous avez la vie éternelle. Remarquez quelque chose. Les prédicateurs passent à pieds joints. Ils passent souvent à pieds joints là-dessus. La vie éternelle, c'est une promesse. Dans la Bible. Dans ma Bible ici, la vie éternelle est une promesse qui s'accomplit pour les élus à la transmutation de nos corps. Amen. Là, ça s'accomplit pour les élus. La vie éternelle, même le salut, c'est une promesse. Pour les élus, ça s'accomplit à la transmutation des corps. Mais pour les appelés, ça s'accomplit au jugement dernier. C'est après le jugement dernier que ceux qui auront été trouvés avec une trace de sang entreront dans la vie éternelle. Entreront dans le royaume. Entreront dans le salut. C'est deux étapes. Ce sont deux étapes très fondamentales. Nous commençons par la première. Nous allons dans Tite. Tite, premier chapitre.
Le premier verset. Je cherche. J'ai trouvé. Titre premier. Verset premier dit Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus. Arrêtons-nous là. Paul n'est venu que pour la foi des élus. Paul n'est venu chercher que les élus de Dieu. Et ça, c'est un témoignage vivant. Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété. La connaissance de la vérité. La connaissance de la parole de votre temps. La connaissance de la parole de la promesse. C'est ça, c'est pourquoi Paul était venu. Qui est selon la piété. Et quelle repose sur l'espérance de la vie éternelle qui a été promise dès les plus anciens temps par les dieux qui ne mentent point. On voit bien que la vie éternelle c'est une promesse. La promesse a été faite par les dieux qui ne mentent point dès les plus anciens temps. Mais pour accéder à cette promesse, il faut connaître la vérité. Nous avons vu ici que la vérité, c'est la parole révélée de votre temps. C'est ça qu'on appelle la vérité. Donc la connaissance de la parole révélée de votre temps repose sur l'espérance de la vie éternelle. Cette vie éternelle qui est une promesse faite depuis les plus anciens temps par les dieux qui ne mentent point. Amen, amen. Et si nous prenons titre 3 au verset 5, verset 4, il dit mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de régénération, par le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Tous les enfants de Dieu nés de nouveau, qui sont régénérés par la sémence et par l'Esprit de Dieu, tous ces enfants nés de nouveau sont héritiers de la vie éternelle. Cette vie éternelle qui est une promesse. Une promesse pour les élus et une promesse pour les appelés. 1 Jean 2, verset 25. Nous commençons au verset 24. 1 Jean 2, verset 24. Il dit ceci:
que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est quoi? La parole de l'heure. La parole de promesse. Si cela demeure en vous, il est dit ici, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une promesse. Mais cette promesse, c'est pour les élus. Cette promesse aussi, c'est pour les appelés. Parce que les appelés ne naissent pas de nouveau. Ils ne reçoivent pas cette promesse à la transmutation des corps. Ceux qui participent à la transmutation des corps, ceux qui participent à l'enlèvement, ce sont les élus. C'est eux qui reçoivent la vie éternelle. Comme une promesse, la promesse qui s'accomplit à la transmutation de leur corps. Ça commence pour eux. La vie de Dieu, la vie éternelle, ça commence. Mais les appelés, parce qu'ils ne sont pas justifiés, et ils viennent au jugement. Au jugement dernier. Venir au jugement pour être justifié. C'est pour qu'ils soient justifiés. C'est la sentence. Pour qu'ils soient justifiés et qu'ils entrent dans la vie éternelle. Prenons Jean. Nous sommes encore dans Jean. Jean 5. Verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Écoutez la parole de Dieu et croire en celui qui l'a envoyé. Et recevoir l'envoyé de Dieu. C'est ça. Vous recevez l'envoyé de Dieu, il vous dit la parole de votre temps. Alors si vous l'écoutez, si vous croyez, vous avez la vie éternelle. Et vous êtes passé de la mort à la vie. Le jugement ici, c'est quel jugement? C'est le jugement dernier. Il va intervenir après que l'épouse soit partie. Soit partie dans la gloire. Et vécu 1000 ans avec le Seigneur. Après avoir vécu 1000 ans avec le Seigneur, il y aura un jugement qui va s'installer après la résurrection de tous les morts. Tous les morts, qu'ils aient été bons ou mauvais, ils vont ressusciter. Le jugement va s'établir. C'est lui qui sera jugé, sur qui on trouvera une trace de sang. Il sera quitté. Et frère Franck dit, il va entrer dans la vie éternelle. Il va entrer dans le royaume des cieux. Seulement là, au jugement dernier. Ça c'est pour les appelés. Mais les élus, eux, tout s'accomplit à la transmutation des corps. Tout s'accomplit à la transmutation des corps. Pourquoi il dit et le salut et la vie éternelle, ça s'accomplit à la transmutation des corps. Je dirais une pensée là-bas. Romains 13. Le 11e verset, il dit ceci.
Romains 13, verset 11, il dit, car cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La promesse du salut. Le salut vient. Vous les appelez, c'est au jugement dernier. Mais pour les élus, le salut s'accomplit. La transmutation des corps. C'est ça la différence. Il y a entre les deux étapes de vie éternelle. La vie éternelle pour les élus. La vie éternelle pour les appelés. Ça s'accomplit en deux étapes. Pourquoi les élus et les appelés ne vont pas dans la vie éternelle tout de suite? Après la transmutation des corps. C'est parce que les appelés ne sont pas justifiés. La justification par la foi, ce n'est pas leur apanage. Les appelés ne sont pas justifiés parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de la promesse de leur temps. On est justifié quand on a reçu la parole de la promesse de ton temps. Quand on croit à cette parole, alors Dieu te justifie. Il considère que tu n'as jamais péché. Tu n'as pas de péché. C'est ce qui fait que les élus sont transmués à la transmutation des corps. Ils reçoivent la vie éternelle. Pour les élus et deuxièmement pour les appelés. Nous allons lire quelque chose. Nous allons lire quelque chose. Nous avons suivi la prédication de Frère Franck hier. Frère Franck a dit de très bonnes choses. Ah non, très très bonnes choses. Il a dit plusieurs fois, Dieu, baptise-nous du Saint-Esprit et de feu. Il a répété encore, Dieu, baptise-nous du Saint-Esprit et de feu. Il a répété encore, Dieu, baptise-nous du Saint-Esprit et de feu. Quand nous disions aux gens que la promesse que nous attendons, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Les gens disaient, non, non, nous sommes déjà baptisés. Nous sommes déjà baptisés. Nous attendons seulement la puissance. Comment pouvez-vous être baptisé et manquer la puissance? Non, 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 ce n'est pas vrai. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on a reçu la puissance. Parce qu'il avait dit, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. C'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et dans toute la Judée, jusqu'aux confins de la terre. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance. C'est que nous attendons aujourd'hui. Nous attendons le baptême du Saint-Esprit. Et nous sommes différents de toutes les dénominations qui sont à Kinshasa. Nous sommes différents de tous les groupes du message qui sont à Kinshasa. Nous sommes différents de tous les groupes de prière. Parce que tout le monde
monde dit, nous sommes baptisés du Saint-Esprit et nous attendons la puissance. Zala Lingwala on dit, nous sommes baptisés du Saint-Esprit et nous attendons la puissance. Vous allez à Carigrèce, la même chose. Vous allez à Delvaux, la même chose. En Pisa aux zones, à Lipen, à Limité, en Gaba, à Rigini, tous disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, mais ils attendent la puissance. Non, mes frères. Non. Vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit. Ce que vous avez, je m'étonne même si vous l'avez. Mais nous avons la nouvelle naissance. Et par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit est en nous. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous prêchons. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous prions. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous prions pour les malades. Le Saint-Esprit est en nous par la nouvelle naissance. Ce que nous attendons, c'est que le Saint-Esprit qui est en nous nous baptise du Saint-Esprit. Alors frère Franck n'a cessé de dire dans la prédication d'hier, n'a cessé de dire, Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit et de feu. Baptise-nous du Saint-Esprit et de feu. Ce sont des choses qu'il ne disait pas avant. Parce qu'il attendait que les autres viennent, que les autres reçoivent pas sa part de révélation. Mais ils n'ont pas voulu suivre la révélation. L'assemblée, nous prêchons comme cela. Nous attendons le baptême du Saint-Esprit. Et il dit ici, frère Franck, dans le retour de Christ, il dit, il existe une énorme différence entre une onction de l'esprit que beaucoup possèdent dans les groupes de prière, tous les groupes possèdent l'onction que beaucoup possèdent. Il existe une énorme différence avec le seulement par l'esprit qui n'est accordé qu'à ceux qui expérimentent réellement la transmutation, c'est-à-dire les élus. Il fait la différence entre les élus et les appelés. Alors il donne l'exemple d'Abraham. Il dit ceci. L'exemple d'Abraham nous montre que cela est en rapport avec l'élection. L'autre père de la foi, Abraham, fut élu de Dieu et il reçut la promesse de l'heure. Il crie et obéit à la promesse. C'est ce qui lui fit compter comme justice. Après cela, Dieu lui donna le sceau de sa justification par la foi, c'est-à-dire la circoncision, qui est le type du baptême du Saint-Esprit. Il ajoute ceci. Un seulement par l'Esprit ne peut être expérimenté que par ceux qui, comme Abraham, ont été appelés à sortir de Babylone, en eux s'opère une circoncision du cœur. Ils reçoivent en eux la substance divine. Écoutez très bien, la substance divine, c'est-à-dire la parole promise pour ce temps. C'est par ces moyens qu'ils sont justifiés. Voyez d'où vient la justification? Quand vous recevez la parole de la promesse de votre temps, c'est par ces moyens-là que vous êtes justifiés. Isaac
Le fils promis à Abraham était lui-même une promesse réalisée. Et en fait, l'héritier de tous ses biens, on dit ceci au sujet des croyants véritables. Au sujet des croyants véritables, il dit: or vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse qui sont comptés pour la sémence. Amen. 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 Alors il dit, beaucoup de croyants expérimentent une onction de l'esprit et peuvent se glorifier de grandes choses. Comme nous avons guéri les malades, nous avons parlé en langue, ils peuvent se glorifier de grandes choses. Cependant, ils suivent malgré cela leur propre chemin et ne se laissent pas amener à être en accord avec la parole de la promesse. De telles personnes sont des insensés, car ils demeurent dans les traditions auxquelles elles sont habituées et passent à côté des promesses données à l'église pour ces temps. Amen. 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 C'est un témoignage très poignant. Dans l'avant-dernière lettre, parce que la dernière lettre est sortie dans l'avant-dernière lettre, celle d'octobre, il dit ceci: ma prière et que l'épouse de l'agneau qui a été appelée à sortir, qui a été mise à part, qui a été purifiée, sanctifiée par le message pour ce temps, soit scellée par le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est-à-dire soit baptisé du Saint-Esprit. C'est comme ça que hier, il n'a cessé de dire: Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit et de feu. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous allons voir encore ici. Nous allons voir encore ici dans les retours du Seigneur ce qu'il dit. Les retours du Seigneur. Il a dit ceci: il y a des personnes qui de leur vivant ont cru à Jésus-Christ et ont reçu la vie éternelle. Cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus, quelle que soit la communauté dans laquelle ils se trouvaient. Malgré leur foi sincère en Jésus, l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur, ils ont suivi leur propre chemin et s'en sont tenus aux prescriptions des différentes religions et credos. Ils ne se sont pas souciés de la parole de Dieu, bien qu'ils n'auront aucune part au repas de noces, ni au règne de 1000 ans. Mais
ils entreront dans la vie éternelle au jugement dernier. Car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde. Il leur a donné la vie éternelle. Et ça va s'accomplir au jugement dernier. Entre-temps, ils seront morts. Pendant la tribulation, ils seront morts. Pendant les règnes de 1000 ans, ils seront toujours dans le séjour des morts. Et ils viendront à la vie. Ils auront une résurrection générale. Et ceux qui circulent, on trouvera une trace de sang. Ils entreront dans la vie éternelle. Alors il donne l'exemple d'Abraham. Il dit ceci. L'exemple d'Abraham nous montre que cela est en rapport avec l'élection. L'autre père de la foi, Abraham, fut élu de Dieu. Et il reçut la promesse de l'heure. Il crie et obéit à la promesse. C'est ce qui lui fit compter comme justice. Après cela, Dieu lui donna le sceau de sa justification par la foi, c'est-à-dire la circoncision, qui est le type du baptême du Saint-Esprit. Il ajoute ceci. Un seulement par l'Esprit ne peut être expérimenté que par ceux qui, comme Abraham, ont été appelés à sortir de Babylone, en eux s'opère une circoncision du cœur. Ils reçoivent en eux la substance divine. Écoutez très bien, la substance divine, c'est-à-dire la parole promise pour ce temps. C'est par ces moyens qu'ils sont justifiés. Voyez d'où vient la justification? Quand vous recevez la parole de la promesse de votre temps, c'est par ces moyens-là que vous êtes justifiés. Isaac, le fils promis à Abraham, était lui-même une promesse réalisée. Et en fait, l'héritier de tous ces biens, on dit ceci au sujet des croyants véritables. Au sujet des croyants véritables, il dit: or vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse qui sont comptés pour la sémence. Amen. 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 Alors il dit, beaucoup de croyants expérimentent une onction de l'esprit et peuvent se glorifier de grandes choses. Comme nous avons guéri les malades, nous avons parlé en langue, ils peuvent se glorifier de grandes choses. Cependant, ils suivent malgré cela leur propre chemin et ne se laissent pas amener à être en accord avec la parole de la promesse. De telles personnes sont des insensés, car ils demeurent dans les traditions auxquelles elles sont habituées et passent à côté des promesses données à l'église pour ces temps. Amen. 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 C'est un témoignage très poignant. Dans l'avant-dernière lettre, parce que la dernière lettre est sortie.
Dans l'avant-dernière lettre, 7 d'octobre, il dit ceci. Ma prière et que l'épouse de l'agneau qui a été appelée à sortir, qui a été mise à part, qui a été purifiée, sanctifiée par le message pour ce temps, soit scellée par le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est-à-dire soit baptisé du Saint-Esprit. C'est comme ça que hier, il n'a cessé de dire, Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit et de feu. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons voir encore ici. Nous allons voir encore ici dans les retours du Seigneur ce qu'il dit. Les retours du Seigneur. Il a dit ceci. Il y a des personnes qui de leur vivant ont cru à Jésus-Christ et ont reçu la vie éternelle. Cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus, quelle que soit la communauté dans laquelle ils se trouvaient. Malgré leur foi sincère en Jésus, l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur, ils ont suivi leur propre chemin et s'en sont tenus aux prescriptions des différentes religions et credos. Ils ne se sont pas souciés de la parole de Dieu, bien qu'ils n'auront aucune part au repas de noces, ni au règne de 1000 ans, mais ils entreront dans la vie éternelle au jugement dernier, car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, il leur a donné la vie éternelle, et ça va s'accomplir au jugement dernier. Entre temps ils seront morts. Pendant la tribulation, ils seront morts. Pendant le règne de 1000 ans, ils seront toujours dans le séjour des morts. Et ils viendront à la vie. Ils auront une résurrection générale. Et ceux qui circulent ont trouvé une trace de sang, ils entreront dans la vie éternelle. Pour nous, les paroles de mise en garde adressé à nous dans Hébreux 12, 25. Dans ce passage, il n'est rien dit au sujet de ceux qui les refusent comme sauveurs et guérisseurs. Mais bien de ceux qui refusent de l'écouter quand il parle en tant que prophète, le Fils de l'homme. Beaucoup prêchent la seconde venue de Christ. Cependant, ils sont frappés d'aveuglement, comme le furent les Juifs lors de sa première venue. La similitude est saisissante. Alors que Dieu est sur le point de tourner de nouveau sa face vers les Juifs pour exercer sa faveur à leur égard, et que la dispensation des nations s'estompe, de plus en plus de chrétiens rejette le Seigneur de gloire, il est crucifié à nouveau. Certainement, il parle de lui comme étant toujours leur sauveur et leur médecin, comme étant toujours le Fils de Dieu, le Fils de David. Mais il le rejette dans son ministère prophétique des fils de l'homme.
Alors qu'il marche, fait entendre sa voix au milieu de cette chandelier d'or. Cependant, Dieu a gardé un petit reste de croyants qui reconnaissent